Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 21 avril 2021, 17h26 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Où tout ça va s'arrêter? Wow! Personne ne peut vraiment y répondre, mais j'ai l'impression que on ne peut plus arrêter, en tout cas la science, pour le moment. Ça nous vient du Fédéraliste, de Federalist.com, et ça nous raconte l'histoire suivante. On en parle souvent ici, ça a été publié le 21 avril, donc aujourd'hui, à 20h, le 21 avril 2021, sous la plume de Joe Allen. Des expériences scientifiques récentes révèlent un désir dangereux et la capacité croissante de modifier les éléments fondamentaux de la vie. Ça semble être une obsession qu'on a, en tout cas du côté de la science et des scientifiques. Imaginez-vous que les scientifiques ont mélangé des parties de corps humain avec des robots et des singes, et The Federalist nous dit, nous, on veut savoir ce qui va suivre, on veut voir la suite. Cela a été un gros mois pour les primates de science-fiction. Le 8 avril, la start-up d'Elon Musk, Neuralink, a annoncé avoir créé un singe cyborg capable de jouer à Mind Pong en utilisant une puce cérébrale. La semaine suivante, des scientifiques du Salk Institute en Californie ont révélé qu'ils avaient réussi à faire pousser des embryons humains macaques dans des tubes à essai. Ces bébés hybrides ont été avortés à 20 jours. Les implications éthiques de telles expériences sont maintenant débattues avec un haussement d'épaules résigné. Il y a un sentiment d'inévitabilité dans tout cela. Les humains puissants s'adonneront à tout comportement à la fois agréable et possible. Quoi de plus agréable que de jouer à Dieu? La question pratique n'est pas de savoir comment les arrêter, mais comment survivre à leur âge technocratique. Où dessinons-nous de telles frontières? Rejetons-nous par réflexe les termes et conditions de la technologie? Ou, quand c'est à notre tour d'être ébréchés, allons-nous franchir le pas? En fin de compte, ce sont des questions religieuses. De nombreuses cultures traditionnelles considèrent les êtres vivants comme sacrés. J'ouvre une parenthèse. On considère et on vous dit que la vie est sacrée, mais depuis des milliers d'années, on s'entretue au nom de ces mêmes dieux. Et beaucoup de pauvres naïfs sont morts au combat pour avoir répondu incorrectement à la question de Dieu. Donc, c'est un peu contradictoire, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas à une contradiction près. Dans quelques domaines que ce soit, chaque créature est dotée d'une étincelle de conscience et mérite donc sa dignité, même celle que nous tuons et mangeons. De ce point de vue, bricoler la composition fondamentale de tout être vivant est une forme de blasphème, en particulier dans le cas des humains. Et il continue en disant, pour les matérialistes assez répandus dans la Silicon Valley, un organisme n'est qu'un ensemble de cellules et de signaux chimiques sans rien de tel qu'une âme. Dans leur conception de soi, ces innovateurs se rejoignent simplement à la marche inexorable de la nature. Là, on a un point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce point de vue-là. Il faut avoir un point de vue différent, comme celui plus religieux, mais tout ça pour vous dire, et ce que le columniste veut nous porter à notre attention, c'est le fait que ça suscite des questions et où tout ça va s'arrêter. Hein? Donc, dans leur conception de soi, ces innovateurs se joignent simplement à la marche inexorable de la nature, des moteurs à vapeur au smartphone, en passant par les cyborgs et au-delà. Beaucoup d'entre eux considèrent la douleur et la souffrance comme de simples signaux cérébraux. Sur un moteur vacillant pour eux, le plaisir d'avancement est une priorité bien plus élevée. Le primate câblé d'Elon Musk est célébré comme une avancée majeure dans la technologie cyborg. Le système global est assez simple. Les scientifiques de Neuralink ont formé un macaque de 9 ans, Pager, à jouer au Pong et à d'autres puzzles sur un écran d'ordinateur à l'aide d'un joystick. Chaque fois que le singe faisait un mouvement correct, un tube de métal jetait un smoothie à la banane dans sa bouche. Pendant tout ce temps, le cerveau de Pager était scanné par 2 puces Neuralink insérées dans son crâne. Plus de 2000 fils se déploient dans sa matière grise, surveillant son cortex moteur alors qu'il agite le joystick et se sucre la bouche
avec le fameux smoothies à la banane. Une fois l'activité neuronale du singe corrélée, avec ses actions à l'écran, les chercheurs ont débranché le joystick, le curseur a continué à bouger, le singe jouait à un jeu vidéo avec rien d'autre que ses ondes cérébrales. Et oui, ses ondes cérébrales, peut-être que c'est juste moi, mais il semblait que le curseur se déplaçait plus facilement lorsque la puce Neuralink était utilisée. Nous dit-il, selon les ambitions déclarées d'Elon Musk, cette percée n'est qu'un tremplin vers l'introduction de puces Neuralink, et oui, vous l'aurez deviné, dans les crânes humains, fusionnant ainsi notre cognition avec l'intelligence artificielle. Dans le monde hyper compétitif qui se profile juste à l'horizon, lorsque l'intelligence artificielle a dépassé l'être humain ou l'esprit humain, obtenir une puce cérébrale pourrait être considéré par beaucoup comme un simple moyen de suivre la course de rats. Le singe de Neuralink n'est pas ou n'est que le dernier chapitre d'une longue histoire d'hybrides animaux-machines. Il y a 20 ans, l'Université Northwest de Chicago a révélé le premier cyborg vertébré. Dans cette expérience, les scientifiques ont coupé le cerveau d'une lamproie de sa tête, ont maintenu le cerveau en vie dans une solution nutritive, ont accroché des fils à ses cortex visuels et moteurs et ont fourré l'organe sensible dans une petite machine de la taille d'une rondelle de hockey. Et là, le cortex visuel de l'anguille était connecté à des capteurs de lumière et son cortex moteur contrôlait les roues de l'appareil. Wow! Donc, je vous laisse la suite de tout ça. Vous irez lire ça. C'est fascinant et épeurant à la fois. C'est de Federalist. C'est très sérieux, mais aussi c'est très judicieux. Donc, je vous laisse tout ça. Vous irez lire ça. On est dans un monde un peu différent. Hein? Ça a été vite. Wow! De 1900, disons, 45 à aujourd'hui, les temps ont bien changé.